la troisième fois, c'est un très grand plaisir de vous recevoir à la Maison de l'Immobilier pour la remise du prix Haussmann 2012, créé il y a 39 ans avec l'accord de Madame Claude Haussmann, ici présente. Monsieur le ministre, vous avez aujourd'hui bien voulu accepter de nous faire l'honneur de présider le jury 2012. Le prix Haussmann prend ici tout son sens et nous ne pouvions choisir meilleur président, homme de terrain et responsable politique pour décerner ce prix qui récompense des ouvrages sur l'Île-de-France dans sa dimension économique, sociale et urbaine. C'est un prix prestigieux que nous allons remettre et évidemment c'est aussi pour le ministre en charge du Grand Paris, vous l'avez dit, j'y reviendrai, évidemment un grand moment de satisfaction. Je pense pouvoir dire comme vous-même, Président, que c'est l'occasion d'honorer dans ce cadre particulièrement solennel et dans cette très belle maison de l'immobilier, 4 éminents auteurs et spécialistes de Paris. Ce prix Haussmann prend évidemment une tonalité toute particulière cette année avec l'actualité du Grand Paris. S'il est un projet où il faut de la continuité, c'est vraiment celui du Grand Paris, parce que le Grand Paris dépasse et le temps médiatique et le temps électoral. Merci. On va commencer par le récipiendaire du prix Haussmann, Monsieur Carmona, Michel Carmona, si vous voulez. Je crois que nous avons tous fait ce livre avec un immense plaisir, parce que, moi nous sommes tous des Parisiens, quel que soit le racine rural, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre. Merci encore. Accessif, le collectif d'auteurs sapeurs-pompiers de la ville de Paris. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Madame Haussmann, Mesdames, Messieurs. Donc, ce livre est un travail collectif, un travail, je dirais, acharné, pour sortir à l'occasion du bicentenaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, un ouvrage qui fera date pour probablement plusieurs décennies. Étant enfant, j'ai découvert Paris par une gare, en quittant l'Angleterre de mon père et en venant dans le pays de ma mère. Et j'ai compris immédiatement que Paris, c'est un espace entre les gares. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. On va terminer par une mention spéciale à Monsieur le Président Janicot qui a fait cet ouvrage sur la dimension culturelle du Grand Paris. Il est absent. Il va nous parler culture, j'imagine, à l'étranger. Oui, exactement. Il est à l'étranger. Et bonjour à tous. Donc, au nom de Daniel Janicot et en tant que rapporteur général de ce rapport sur la dimension culturelle du Grand Paris, je vous remercie, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les membres du jury et Monsieur le Président. C'était effectivement difficile de passer de l'histoire de quelque chose qui a d'abord été un petit village et puis ensuite une fondation romaine qui n'était pas parmi les plus importantes du monde de Rome, jusqu'à cette ville-monde qu'est Paris aujourd'hui, jusqu'à cette ville qui déborde régulièrement de son enceinte. La dernière fois où il y a eu un agrandissement, ça a été en 1860, lorsque Paris est passé de 12 à 20 arrondissements, les 20 arrondissements actuels, et c'était à l'initiative du préfet Haussmann. Et déjà quelques années après cet agrandissement, se posait la question d'un agrandissement supplémentaire qui est celui du Grand Paris. Il a fallu sélectionner déjà la thématique, puisque donc il y a une trame qui a été préparée par notre ancien général, le général Prieur, et puis également dans cette trame, bien sûr, développer notamment la problématique évolution bâtimentaire à laquelle les sapeurs-pompiers sont confrontés tous les jours dans les risques multiples de la plaque parisienne. Très honorée de recevoir ce prix. Je crois que ça montre bien que la dimension culturelle est un volet très important pour le développement de la région capitale et pour le Grand Paris, aux côtés du logement, aux côtés d'autres du volet transport. Évidemment, le prix Haussmann, ça résonne immédiatement pour moi, puisque
nous sommes, avec le Grand Paris voulu par Nicolas Sarkozy, comme vraiment dans la continuité du Paris haussmannien. Paris et l'Île-de-France ont besoin d'être attractifs au plan économique, au plan des investissements. Et évidemment, il y a aussi une dimension tout à fait culturelle. C'est pour ça que je me réjouis que la FNIM ait remis un prix spécial à Daniel Janicot, qui a fait un excellent rapport avec la mission qu'il dirigeait sur la dimension culturelle de la région capitale. 1/3 du produit intérieur brut, la richesse nationale, est créée en Île-de-France. Donc on a besoin, le pays a besoin que son poumon capital batte pleinement et fonctionne bien. Qu'est-ce que c'est que ce prix Haussmann? C'est chaque année essayer de détecter dans tous les ouvrages qui sortent sur Paris et sa région, les ouvrages qui vont pouvoir nous aider, nous professionnels, à mieux parler de notre région, mais aussi à trouver des clés pour comprendre comment est-ce qu'on va construire ce Grand Paris. Mon mari est l'arrière-petit-neveu du baron Haussmann, qui était lui-même le parrain de mon beau-père. La sélection était la semaine dernière et que je ne viens plus maintenant à la sélection. Et du coup, je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais je crois que c'est un magnifique ouvrage.